Communication spéciale du président Bondakani. Bonsoir camarades, combattants, militants et sympathisants de l'idéologie panafricaniste à travers le monde. Vous qui nous suivez de partout, nous vous disons merci. Nous sommes avec un invité de marque, le président national du nouveau mouvement populaire, homme politique panafricaniste dans l'âme, pionnier du mouvement du renouveau panafricaniste, M. Bondakani. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir mon cher Leroy. Bonsoir à toute l'équipe technique, ceux qui t'accompagnent dans la production de cette émission spéciale, je suppose. Je voudrais saluer tous les internautes, nos abonnés. Je suis toujours très heureux à chaque fois que je peux partager un moment avec eux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous entrons de plein fouet dans le vif du sujet. Le sujet semble assez grave parce que, Monsieur le Président, ce mardi 9 septembre 2025, une attaque israélienne a frappé la capitale Doha, la capitale qatarienne. La cible des responsables du Hamas venus négocier un traité de paix, un accord de paix entre Israël et la Palestine. Monsieur le Président, les premiers États nous font état d'un bilan de 6 morts, dont le fils du chef des négociateurs du Hamas et un membre des forces de sécurité qatari. Plusieurs réactions abondées, Monsieur le Président, notamment la réaction du ministre des Affaires étrangères, du porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, qui dément avoir été informé par la délégation américaine. Entre-temps, Monsieur le Président, les responsables israéliens disent avoir informé le gouvernement américain de cette frappe. Donald Trump, d'ailleurs, président des États-Unis, n'a pas nié être au courant de cette frappe et ils ont affirmé avoir informé le gouvernement qatari au moment des frappes. La porte-parole du gouvernement américain a déclaré, je cite, « Bombarder unilatéralement au Qatar, une nation alliée, proche des USA qui travaille dur, avec courage, prend des risques pour négocier vers la paix, ne promeut pas les objectifs d'Israël ni de l'Amérique. » Un parterre de déclarations, Monsieur le Président. L'Union européenne a condamné, les États-Unis ont condamné, l'Allemagne a condamné, la France a condamné, la Grande-Bretagne a condamné. Bref, l'Occident collectif a condamné. Monsieur le Président, de prime abord, quelle est votre réaction? D'abord, il faut rejeter l'hypocrisie diplomatique constituée par ces condamnations. C'est de la pure hypocrisie la plus achevée. Ils condamnent parce qu'ils ont autorisé. Ils étaient tous au courant et ils ont donné leur accord à Israël de faire ce qu'il a toujours fait, à savoir montrer au monde entier que le monde leur appartient, qui sont les patrons du monde, qui sont au-dessus du droit international, qui sont au-dessus des souverainetés nationales, que c'est la nation la plus... que c'est la nation élue, c'est le peuple élu, peut faire tout ce qu'il veut dans le monde, rien ne va leur arriver. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, par le passé, je vous avais déjà indiqué, c'est que pour comprendre la géopolitique mondiale, il faut étudier l'histoire d'Israël. C'est le totem de la géopolitique mondiale, je vous ai dit ça. Que c'est le totem de la géopolitique mondiale. Israël, c'est un État d'exception, c'est un État exceptionnel, qui n'est soumis à aucune règle au niveau international, qui soit autre chose que sa volonté, son plaisir, et l'idée que lui se fait de ses intérêts à tout moment, à tout instant. Le droit international est au service d'Israël, son marchepied, toutes les conventions internationales, toutes les traités, tout ça. Israël, c'est plus mal de tout ça. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. On est là, une fois de plus, devant la manifestation de cette situation exceptionnelle de l'État d'Israël. Deuxièmement, je voudrais insister sur le fait que, pour être plus factuel, ces frappes visent une seule chose, essayer de redorer le blason d'un dirigeant déchu qui a échoué à tout point de vue. Je parle de M. Netanyahou. Et donc les objectifs sont d'abord politiques avant d'être militaires. Politiques, oui, ils sont bassement politiques. Il faut faire oublier le désastre avec l'Iran. L'Iran masquait l'échec qui est le sien dans toute la ligne.
Il a humilié son pays, il a conduit Israël à la catastrophe. Donc tout est bon. Il faut essayer de noyer le poisson, de la fuite en avant. Voilà. C'est vraiment, c'est ça qu'il s'agit. Cette phrase-là, c'est de ça qu'il s'agit parce que, comment on peut expliquer ça? Israël est partie prenante des négociations, indirectement, mais elle est partie prenante. C'est d'ailleurs avec l'accord d'Israël en particulier que le Qatar joue ce rôle-là depuis des années. Effectivement, Monsieur le Voilà. Président. Il est impliqué là-dedans. Il est d'accord avec le Qatar pour faire ce qu'il est en train de faire. Ça sert à quoi de frapper? Le but, c'est quoi? Le but de cette femme, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas un acte Non, vous avez symbolique? affaire à un paranoïa. C'est un psychopathe. Là, le but, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va obtenir comme objectif? On voit qu'on est dans la pure gesticulation politicienne qui vise à faire de tout bois pour essayer de redorer un quelconque blason qu'on peut plus redorer. Donc c'est ça, c'est un homme condamné qui est dans sa fuite en avant. Et toute la coalition qui l'entoure, tout ce qui marche avec lui, cette droite sioniste israélienne, ils sont aux abois, ils sont discrédités à tout point de vue, ce sont des criminels à tout point de vue, ils n'ont aucun crédit moral c'est terminé. Mais donc c'est cette fuite en avant, parce qu'une fois de plus, je rappelle, à quoi servent ces frappes? À l'autre niveau, on peut constater une fois de plus la relation particulière qu'il y a Netanyahou à M. Donald Trump. Je crois qu'il faut regarder autrement. Connaissant les pratiques du Mossad, connaissant comment Israël fonctionne, je crois qu'il y a autre chose qu'il y a Netanyahou à Donald Trump. Un compromat? Je sais pas, il doit être tenu. Donald Trump doit être tenu. C'est incompréhensible. C'est-à-dire que même rien ne justifie cette soumission de Donald Trump carrément à Netanyahou au point de devenir son caniche. Son caniche. Il est moins qu'un caniche. Il est moins qu'un garçon de course. Donc, tout ça c'est révélateur de tout ça. Et à partir de là, Netanyahou peut se livrer à tout, à n'importe quoi. On voit bien qu'il n'y a que la force pour les arrêter. L'Iran se préparait en conséquence. Elle était plus forte, il l'a stoppé. L'Iran l'a stoppé. Il n'y a que la force qui stoppe ce monsieur. On est dans la pure sauvagerie internationale. On est dans la réalité même de ce qu'on appelle le droit international, le contexte international, de sauvagerie, de barbarie. Et M. Netanyahou, il en est l'incarnation la plus extrême. Vous connaissez un dirigeant au monde qui est aussi hideux que ce personnage? Il est c'est le dirigeant le plus dangereux de la planète. Netanyahou est le dirigeant le plus dangereux de la planète. S'il y a quelqu'un qui rend le monde instable, insécurisé, c'est Netanyahou. C'est lui, Netanyahou. Donc voilà, on est là devant, je pense, une dynamique des actes désespérés qu'on veut cacher derrière une espèce d'agenda stratégique qui vise à défendre les intérêts d'Israël, à maintenir, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. C'est-à-dire que, mais derrière tout ça, c'est le désespoir. Désespoir. Donc, évidemment, vous voulez qu'on condamne, on ne le fera pas. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Faut-il s'éteindre sur le rôle supposé des États arabes? Effectivement, parce que la frappe israélienne a été effectuée par des avions F-35 américains qui ont survolé l'espace aérien de plusieurs pays arabes. Moi, je vous ai qui sont ses voisins directs. J'ai déjà demandé depuis très longtemps que les gens doivent faire semblant. Il faut arrêter de faire semblant. La question se pose. Elle s'est toujours posée, elle se pose davantage aujourd'hui. Quelle est la nature des dirigeants des pays arabes en réalité? La nature, vous dites? Oui, des dirigeants des pays arabes en réalité. Qui sont-ils réellement? Qui sont-ils? C'est un vrai débat. Hein? C'est un vrai débat pour comprendre la profondeur du phénomène qu'on appelle Israël. Pour comprendre le phénomène, la profondeur du phénomène de Netanyahou, tout ce qui permet qu'il se comporte ainsi. C'est profond. Mais je ne peux pas d'accord. Qui sont ces dirigeants arabes? Quelle est leur nature? Parce qu'on ne conçoit pas. On ne conçoit pas cette situation où on voit que les gens,
ces États arabes-là condamnent Israël le jour, mais la nuit, fusionne avec lui. Effectivement, nous Fusionne avons avec lui. l'impression que c'est un complot, c'est un grand Fusionne, complot de la c'est pas une sous-région contre impression. C'est pas une impression, c'est un fait. Après, je pose la question, j'ai la réponse. Hein. Nous avons effectivement J'ai la réponse, mais je veux simplement vu que... la réaction très timide de l'Égypte. Non, mais attends, l'Égypte va faire quoi? On génocide à Gaza, ça dit quoi l'Égypte? Au contraire, tout son rêve, c'est de construire un mur, d'élever un mur pour empêcher les Palestiniens de traverser. L'Égypte s'en fiche pas mal des Palestiniens, c'est son dernier souci. Je répète encore, les dirigeants de tous ces pays-là, qui sont-ils? Vous êtes ceux qui sont réellement des Arabes? Au sens que les gens l'entendent dans le Moyen-Orient. Nous savons que l'une des stratégies occidentales, c'est de truquer des lignées. Oui, bien sûr. Je dis, c'est une réflexion hein, que les pays concernés doivent mener. Les peuples concernés doivent le mener. Parce qu'il faut élever la réflexion stratégique au vrai niveau. Et ça passe par la maîtrise de l'information. Il faut avoir des vraies informations sur comment ces régimes se sont constitués, comment les lignées qui dirigent ces pays se sont constituées, etc. Et là, vous risquez d'avoir beaucoup de surprises qui vont expliquer le blanc-seing qu'on donne à Israël pour perpétrer ses crimes dans la solution. Mais je pense que c'est un désespoir, ça change quoi? Israël peut, Netanyahou, il est perdu, il est désespéré, il est dans une impasse à laquelle il ne peut pas s'en sortir, il peut pas se sortir. Donc c'est de la fuite en avant, je le vois simplement, la fuite en avant. Donc évidemment c'est tragique, mais c'est israélien. Voilà. C'est israélien, c'est sioniste. Voilà. Monsieur le Président, qui pour venir au secours du peuple palestinien? Il ne doit pas compter sur les gens. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont compris. Ce peuple-là, ils l'ont compris. Donc, les Palestiniens ont une tradition de résistance. C'est un grand peuple courageux, déterminé, qui n'a jamais plié les chines. Donc, ils ont notre soutien. Ils sont aux côtés du peuple palestinien. Les Palestiniens ont toujours compté sur eux-mêmes. Vous imaginez si c'était le Hamas qui avait fait ça? Vous imaginez dans quel état le monde serait actuellement? Vous l'appelez le fameux 7 octobre. Voilà. Tout montre comment les choses sont construites, comment les récits sont fabriqués, etc. C'est connu, c'est connu. On crée un problème, on se présente en victime, et après on dit qu'on est la solution, etc. On sait comment ça se passe. Et puis les médias se chargent de fabriquer le récit habituel et de l'imposer aux gens sous couvert d'antisémitisme, du droit d'Israël à se défendre. Tous ces fanfaronnades qui ne demeureraient que ça si derrière il n'y avait pas une terrible tragédie qui menace la sécurité du monde. Israël, c'est une menace pour la sécurité mondiale. Une véritable menace pour la sécurité mondiale. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous arrivons au thème de notre émission. Avez-vous un dernier mot? Soutien au peuple palestinien. Tout mon soutien au peuple palestinien, toute la solidarité panafricaniste avec les Palestiniens. Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit, une phrase que nous retenons, Israël, c'est une menace pour la sécurité mondiale. Merci, Monsieur le Président. Nous terminons avec cette belle phrase qui dit, aussi long que dure la nuit, le jour finit par arriver. Finira par arriver. Et il arrivera pour la Palestine et pour les Palestiniens. Merci. À nous revoir très bientôt.